Trois amis, Colin, Hubert et Ben, font un voyage ensemble. Au Brésil, ils décident de sauter en parachute. Les voici, ils sont sur le point de faire le grand plongeon. Lequel d'entre eux est en danger ? Colin, il porte un sac à dos normal au lieu d'un parachute. Oups. Quand cette mère de 4 enfants est rentrée du travail, elle a trouvé toutes ses filles occupées. Serena jouait aux échecs, Catherine lisait, Anna regardait des dessins animés. Que faisait Denise ? Denise jouait aux échecs avec Serena. Le jour de la rentrée scolaire, une fille nommée Mia a disparu. La police s'est rendue à l'école pour interroger les suspects. Il y en avait 4. Madame Adams, la directrice, Madame Smith, la professeure de mathématiques de Mia, Monsieur Jones, le concierge, et Monsieur Brown, le cuisinier de l'école. Madame Adams a dit qu'ayant beaucoup de travail, elle avait passé toute la journée dans son bureau sans jamais en sortir. Madame Smith a dit que juste après les cours, elle s'était attelée à la correction des contrôles de fin de trimestre et qu'elle n'avait pas non plus quitté sa salle de classe. Monsieur Jones a dit qu'il était rentré chez lui pour le déjeuner et qu'il ne connaissait pas Mia. Monsieur Brown a dit qu'il avait rencontré Mia à la cafétéria, mais qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition. La police a immédiatement arrêté le coupable. Qui avait enlevé Mia et comment ont-ils découvert la vérité ? C'était Madame Smith, la professeure de mathématiques. Elle a dit qu'elle corrigeait les contrôles de fin de trimestre alors que l'année venait à peine de commencer. Emma s'est perdue dans la forêt. Elle a erré toute la journée. Finalement, au coucher du soleil, elle est tombée sur une maison sinistre où vivait une sorcière. Comme elle n'avait nulle part où aller, elle est entrée dans la maison pour demander de l'aide. La sorcière lui a proposé de jouer à un jeu. Elle lui poserait une question. Si Emma trouvait la réponse, la sorcière l'aiderait à sortir de la forêt, mais si elle se trompait, elle deviendrait sa bonne pour toujours. Emma n'avait pas le choix, elle devait accepter. Voici ce que la sorcière a dit. Quelle est la phrase qui rend heureuse quand on est triste et triste quand on est heureuse ? Peux-tu aider Emma ? La phrase est « Ce sera bientôt fini ». Cet endroit comprend 2/9 du Groenland, 2/6 de l'Écosse et 1/6 de l'Égypte. Quel est cet endroit ? C'est la Grèce. Un vieux roi n'avait ni femme, ni enfant, ni parents. Il n'avait donc pas d'héritier à son trône et il décida d'en trouver un. Il donna une graine à tous les enfants du pays et dit que celui qui ferait pousser la plus belle plante resterait au château et deviendrait le prochain roi ou la prochaine reine. Un an plus tard, les enfants revinrent avec de magnifiques plantes de toutes sortes. Une seule fille, Jeanne, revint les mains vides en disant qu'elle n'avait pas pu faire pousser la graine. Le roi la proclama comme son héritière. Peux-tu expliquer pourquoi ? Le roi avait distribué de fausses graines à tout le monde, rien ne pouvait donc pousser. Cela signifiait que tous les enfants, sauf Jeanne, avaient triché. Elle était la seule personne honnête et elle ferait donc une reine bonne et juste. Aline coupe un pain en 4 morceaux en 12 secondes. Combien de temps lui faut-il pour couper le même pain en 5 morceaux ? « 16 secondes. Pour faire 4 morceaux, il faut couper 3 fois. Si elle met 12 secondes pour couper 3 fois, cela signifie qu'il lui faut 4 secondes pour couper une seule fois de plus. Si maintenant elle veut couper 5 tranches, elle doit couper 4 fois. 4 fois 4 secondes, cela fait 16 secondes. Stéphane venait d'acheter la voiture dont il avait rêvé toute sa vie. Il avait prévu d'aller faire un tour le soir même, mais il devait d'abord aller travailler. Il a garé sa voiture dans son garage et il est parti. Quand il est rentré chez lui, il a découvert le garage et a constaté que sa voiture avait disparu. Il a appelé la police. Le policier a interrogé 3 de ses voisins. Samantha a dit que la voiture était toujours là quand elle était passée en promenant son chien. Rémi a dit qu'il s'était absenté toute la journée et qu'il n'avait rien vu. Théodore a dit qu'il était passé chez Stéphane pour emprunter des outils de jardinage, mais que, ne l'ayant pas trouvé, il était reparti. Ces informations étaient suffisantes et le policier arrêta le coupable. Qui avait volé la voiture et comment l'avait-il découvert ? C'était Samantha. Elle a dit qu'elle avait vu que la voiture était toujours là au moment de sa promenade. Mais comme le garage était fermé, elle n'aurait pas pu le savoir.
Adèle a trouvé son petit ami Olivier empoisonné dans sa chambre et a appelé la police. Le policier lui a demandé ce qu'il s'était passé. Adèle lui a dit qu'elle était passée devant chez Olivier et qu'elle avait remarqué que la lumière était allumée. Elle s'était approchée de la fenêtre pour voir si c'était vraiment lui dans la chambre. Il faisait froid et il y avait du givre sur la vitre. Alors elle l'avait essuyé pour voir qui était à l'intérieur. Elle avait alors vu qu'Olivier gisait par terre et elle avait appelé la police. Le policier, se rendant immédiatement compte qu'elle mentait, l'a arrêtée. Comment l'a-t-il compris ? Adèle a dit qu'elle avait essuyé le givre de la fenêtre pour regarder à l'intérieur. Mais elle n'avait pas pu le faire parce que le givre se forme sur la face intérieure d'une vitre, celle qui est dans la chambre. Adam veut envoyer à sa femme Brigitte des boucles d'oreilles en diamant très coûteuses. Le problème, c'est qu'il faut toujours mettre un colis sous clé, sinon il est ouvert et son contenu dérobé. Adam et Brigitte possèdent tous deux des cadenas. Mais ils n'ont pas la clé qui permettrait d'ouvrir le cadenas de l'autre. Ils ont quand même trouvé une solution et Brigitte a eu ses boucles d'oreilles. Comment ont-ils fait ? Adam a verrouillé la boîte contenant les boucles d'oreilles et l'a envoyée à Brigitte. Brigitte a reçu la boîte, y a ajouté son cadenas et l'a renvoyée. Adam a reçu la boîte, a enlevé son cadenas et l'a renvoyée à sa femme. Ensuite, Brigitte a ouvert son cadenas avec sa clé et a récupéré les boucles d'oreilles. Oui, je sais, ils sont mariés et vivent ensemble, et il aurait pu simplement lui remettre les boucles d'oreilles en main propre. Mais est-ce qu'on s'amuserait autant ? Jacques, un père de 4 enfants, est parti travailler et a laissé un billet de 50 $ sur la table de la cuisine pour que sa fille aînée, Caroline, puisse aller faire des courses. Quand il est rentré à la maison, il n'y avait rien à manger. Caroline a dit qu'elle n'avait pas pu aller faire les courses parce qu'il n'avait pas laissé d'argent. Jacques a appelé ses 3 autres enfants et les a interrogés. Béatrice a dit qu'elle avait vu l'argent sur la table, mais qu'elle n'y avait pas touché. Karine a dit qu'elle avait ouvert la fenêtre et mis le billet sous un livre pour qu'il ne s'envole pas. Oscar a dit qu'il avait mis le billet à l'intérieur du livre entre les pages 57 et 58. Sauras-tu deviner qui ment ? C'est Oscar le menteur. Il n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 57 et 58 parce que ce sont les deux côtés d'une même page. Emma s'est encore perdue dans les bois. Cette fois, elle a erré pendant 2 jours avant de retomber sur la maison de la sorcière. En l'accueillant une seconde fois, celle-ci a proposé un autre jeu à Emma. Elle lui a dit qu'elle avait 2 cartes identiques et que sur l'une d'elles, le mot « libre » était écrit, et sur l'autre, « prisonnière ». Emma devait en choisir une. Si elle prenait celle avec le mot « libre », elle pouvait rentrer chez elle. Si elle choisissait celle avec le mot « prisonnière », elle devait rester pour toujours chez la sorcière. Mais cette fois, la sorcière ne voulait pas qu'Emma ait la possibilité de s'échapper. Elle avait donc écrit « prisonnière » sur les 2 cartes. Emma s'attendait à ce que la sorcière lui joue ce tour. Mais elle a réussi à gagner et à rentrer chez elle. Comment a-t-elle fait ? Elle a choisi une carte et l'a brûlée en prétendant qu'il s'agissait d'un accident. La sorcière a dû lui montrer la carte restante et celle-ci disait « prisonnière ». Comme selon les règles, il y avait 2 cartes différentes, la sorcière devrait accepter que la carte qu'Emma avait choisie était celle qui lui rendait sa liberté. Après avoir fait naufrage, Jérémy se retrouva sur une île déserte. Heureusement, il avait réussi à emporter ses médicaments. Il y avait 2 pilules bleues et 2 pilules rouges. Il devait prendre une pilule rouge et une pilule bleue. Mais Jérémy étant aveugle, cela posait un problème. Il n'y avait personne pour l'aider. Comment pouvait-il y arriver ? Jérémy devait casser toutes les pilules en 2 et prendre la moitié de chacune d'elles. De cette façon, il en avalerait forcément une rouge et une bleue.